Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, c'est la deuxième vidéo de notre formation étude d'un réservoir d'eau enterré par logiciel robot structurel Analysis version 2018. Dans cette vidéo, nous avons intéressé par la modélisation de la structure. Je vais commencer par la présentation de l'interface de logiciel. Donc nous avons ici à gauche les types de structures pour créer un nouveau projet. Et à droite, nous avons les projets qui sont déjà réalisés. Si je vais passer vers plus, je peux voir les différents types de structures prédéfinies. Nous avons 16 types de structures. Chaque type a un nombre d'équations à résoudre et un nombre de degrés de liberté. Par exemple, la première rangée, nous avons des structures en 3D et ici nous avons des structures plates, c'est-à-dire en 2D. Pour notre projet réservoir en 3D, je peux utiliser le modèle Cork. Maintenant, après que la fenêtre robot s'affiche, je peux voir ici les listes. Donc nous avons fichier, donc pour créer un nouveau projet, enregistrer, imprimer, propriété de projet. Voilà, pour introduire toutes les informations concernant le projet, donc maître d'œuvre, maître d'ouvrage, entreprise, bureau d'études, etc. Nous avons la liste édition, nous avons affichage. Donc pour régler les paramètres d'affichage, je peux passer vers les attributs. Et donc nous avons plusieurs listes. Donc favoris, modèle, nœud, barre, panneau, désignation par couleur, les charges, paramètres de la vue et la structure. Par exemple, je peux passer vers la liste vue et je peux enlever la grille. Donc je vais désactiver la grille, appliquer, OK. Nous avons aussi la liste de structure. Donc dans cette liste, on trouve tous les éléments qui nous aident à modéliser la structure. Chargement pour introduire les cas des charges et les combinaisons de charges. Analyse pour lancer le calcul. Résultats, donc nous avons les résultats de notre calcul. Dimensionnement, pour dimensionner les différents éléments de la structure en charpente métallique ou bien en béton armé. Et outils, donc nous avons cotation, mode d'accrochage et le plus intéressant c'est les préférences de la tâche. Donc si je vais passer vers les préférences de la tâche, je peux changer l'unité et format. Je vais choisir métrique. Dimension de la structure, je vais choisir mètre. Dimension de la section centimètres. La force, je peux choisir l'unité en kilonewton. Pour le matériau, je peux choisir pour le béton donc de 30 mégapascal. Je peux modifier les paramètres. Donc je vais béton 30. Donc pour béton 30, nous avons les caractéristiques élasticité et les caractéristiques de résistance. Donc FC28 jours c'est 30 mégapascal. OK. Je peux passer vers les normes. Donc pour calculer une structure en béton armé, je vais utiliser la norme BAL 91, modifiée 99. Pour la géotechnique, donc on va choisir la norme DTU 1312. Concernant les normes des charges, les facteurs de pondération nous suivant la norme BAL 91. Si je clique ici en 3 points, je peux voir les détails des facteurs. Donc nous avons pour la charge permanente d'aide 1,35, la charge d'exploitation 1,5 et ainsi de suite. Nous avons l'analyse de la structure, donc la méthode de résolution, c'est-à-dire de vérification. Je peux laisser la méthode automatique. Maintenant pour les paramètres de maillage, donc activer l'option ajustage itératif du maillage. Pour les panneaux, donc je peux cliquer ici et je choisis la méthode d'éloigner. Je vais laisser automatique. Option avancée. Maintenant dans l'option avancée, donc je choisis d'éloigner automatique. Et ici je désactive maillage régulier. OK. Maintenant comme ça, je peux enregistrer ces paramètres comme paramètres par défaut. Oui. OK. Nous avons aussi ici les icônes qui nous permettent de modéliser les différents éléments de la structure. Donc toutes ces icônes, les listes. D'accord. Donc juste pour faciliter la tâche de modélisation. Ici il y a aussi les différents icônes qui nous permettent d'afficher ou masquer les différentes options, c'est-à-dire numéro de nœud, numéro de barre, etc. Donc une fois que l'icône active, donc les détails vont يبانوا في هذه l'interface.
Maintenant, je vais commencer la modélisation. Donc, la première des choses, je vais définir les axes de construction. Donc, je clique ici. Soit je vais partir vers structure et définition des axes. Nous avons le nom des lignes de construction. Je peux changer le nom. Je vais choisir cartésien et je vais introduire les espacements suivant les trois directions. Donc, nous avons la direction X, Y et Z. Nous avons ici le repère global de notre modélisation. Donc, suivant la direction X, nous avons le débordement de 0,30 m et après 20 mètres de diamètre. Donc, je vais cliquer ici et je vais introduire, répéter une fois 0,30 m et je clique ajouter. Donc, on va créer deux axes, l'axe 0,0 et l'axe 0,30. Donc, à partir de la deuxième position, je vais introduire, répéter deux fois, espacement de 10 mètres. Après, à partir de la position 4, répéter une fois, 0,3 mètres. Voilà. De la même façon, maintenant, suivant l'axe Y, une fois, 30 mètres, et les blés abaissés, ajouter. Après deux fois, 10 mètres à partir de la deuxième position. Voilà. Après une fois 0,30 mètres. Je vais passer en élévation suivant l'axe Z. Donc une fois 5 mètres. Après une fois 2 mètres à partir de la deuxième position. Ajouter et choisir valeur. Et je clique appliquer. Fermer. Voilà donc notre ligne de construction qui nous aide à modéliser notre structure. La deuxième des choses, je vais introduire la définition des sections et épaisseurs. Donc, je vais commencer avec les épaisseurs. Je clique ici, créer nouvelle épaisseur. Donc, nous avons uniforme, ou soit orthotrope. Donc, nous avons concerné par une dalle uniforme. Donc, nous avons radier, épaisseur de 40 cm. Pour introduire l'épaisseur, je peux choisir la couleur et je vais introduire les paramètres de l'élasticité du sol. Donc, le coefficient Kz, nous avons donc le modèle de réaction Kz 21 400 kN par mètre cube. Ajouter et j'ai choisi le béton, donc le béton 30. Ajouter. Maintenant, je vais introduire la section des voiles, épaisseur de 30, et j'ai choisi la couleur. Je vais élever les paramètres d'élasticité, donc je fixe le béton en 30 mégapascal, ajouter, et après la coupole avec une épaisseur de 15 cm. Voilà. Toujours, je choisis la couleur et le béton ajouté. Fermé. Voilà donc nos éléments en épaisseur. Concernant la définition de la poutre, donc je vais passer vers profiler, nouvelle profilée. Donc je vais choisir poutre béton armé, béton 30 et la section de 50 fois la hauteur 70. Poutre, ceinture et avec une couleur, ajouter, fermer. Après, je vais introduire les conditions d'appui. Pour le radier, donc on a des appuis surfaciques. Je vais passer vers surfacique et j'ai passé vers définir un nouvel appui. Toujours, donc je vais définir un appui rigide. Donc, je vais bloquer la direction X, Y, déplacement linéaire et libérer le déplacement vertical. Donc, une fois دخلنا pour le radii modèle de réaction verticale, voilà. Donc, نخليوها هذه libre. Voilà. Donc, je vais introduire le nom, radii, ajouter, fermer. La quatrième des choses, je vais passer vers chargement et je vais introduire les cas de charge. Donc nous allons les cas de charge suivants.
Donc les charges permanentes, charges d'exploitation et les charges climatiques. Donc premièrement, je vais introduire le poids propre, ajouter. Après la charge G1, ajouter. Et après la charge J2, ajouter. Je vais passer maintenant vers les charges d'exploitation. Donc la charge d'entretien, Q, ajouter. La charge de l'eau. Donc là, il y a la pression hydrostatique de la charge de l'eau et aussi la charge de l'eau surfacique sur le fond de réservoir. Après la charge du sol, toujours en exploitation. Donc pour introduire l'effet de la poussée de terre. Et nous avons les charges climatiques de la température T1 et T2. Voilà, l'introduction des cas de charge. Je vais passer tout de suite vers l'introduction des combinaisons de charges. Donc on va utiliser les combinaisons manuelles. Voilà. Donc on peut voir ici les combinaisons fondamentales à l'état limite ultime et service. Donc je vais introduire toutes ces combinaisons. Donc on a 8 combinaisons à l'état limite ultime et 8 combinaisons à l'état limite service. Donc tout d'abord je vais commencer avec l'état limite ultime. Donc nous avons 1,35G plus 1,5, c'est-à-dire 1,35G. Donc derrière le poids propre, G1 et G2. Et la charge Q, c'est la charge d'entretien. Donc on va considérer dans cette combinaison notre réservoir comme réservoir vide sans poussée de terre. Paramètres, permanent, OK, OK. Et voilà, je vais introduire les cas. Donc G derrière poids propre, G1, G2 et plus 1,5 la charge d'exploitation. Voilà. J'y clique appliquer. Et ainsi de suite, je vais cliquer nouvelle pour introduire une nouvelle combinaison, toujours à l'état limite ultime. Cette fois-ci, je vais introduire un 35G plus 1,5Q plus l'eau. Donc dans cette combinaison, on va considérer le réservoir Tana comme un réservoir plein, donc avec les pressions hydrostatiques. Toujours permanente. OK. Poids propre, G1, G2, puis et l'eau. OK. Donc je vais vérifier les coefficients de pondération. Donc 1,35 pour les charges permanentes et 1,5 pour les charges d'exploitation. Et je clique appliquer. Et ainsi de suite. Donc je clique une nouvelle combinaison. Donc toujours, on a toutes les combinaisons de céréales.
Voilà, هكا كملت l'introduction des combinaisons à l'état limite ultime. Donc j'ai 8 combinaisons. Je vais passer maintenant vers l'introduction des combinaisons à l'état limite service. Donc j'ai cliqué toujours une nouvelle. Je vais choisir cette fois-ci ELS et j'ai introduit la première combinaison J plus Q. Toujours la nature permanente. OK, OK. Et G داخله فيها toujours poids propre G1, G2 plus la charge d'exploitation Q. Les facteurs de pondération 1 appliqués. Et je continue l'introduction des combinaisons à l'état limite de service. Toujours la deuxième combinaison, c'est G plus Q plus O. Toujours la nature permanente. OK. Voilà, هكا كملت l'introduction de toutes les combinaisons. Donc عندي les combinaisons à l'état limite ultime et les combinaisons à l'état limite de service. Et je clique fermer. Maintenant, une fois que maintenant la définition des sections, des cas de charge, etc., donc je peux commencer la modélisation. Donc tout d'abord, je vais commencer avec la modélisation du radier. Donc je veux sélectionner radier, donc l'épaisseur radier. Après, je vais passer vers objet, cercle. Donc, un radier cercle. Donc, je vais choisir paramètres, panneau, géométrie, la méthode centre rayon, donc avec deux points. Donc, on a le centre et le rayon. Voilà. Fermé. Donc, voilà le radier là. On peut afficher. Donc, je vais passer vers attribut, panneau, épaisseur, appliqué et désignation par couleur, épaisseur, appliqué. Okay. Maintenant, on va passer vers la modélisation des voiles et de la coupole. Donc, pour ça, je vais passer vers ma vue en 2D, XZ. Après, je vais passer vers l'axe 10,3 mètres. Donc, polyline, ligne. Donc, je vais dessiner la ligne qui va présenter le voile Tana. Donc, de niveau 0 vers le niveau plus 5 mètres. Et l'arc. Donc, arc, la méthode début, fin et le centre. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner mes éléments. Je vais passer vers édition et révolution. Sinon, je vais passer vers la liste structure, objet et révolution. Donc, dans l'angle révolution, il vous dit que les deux points qui signifient l'origine et l'extrémité de l'axe de rotation. Donc, l'axe de rotation, voilà, c'est le centre de réservoir. Et après, le degré de rotation, c'est-à-dire l'angle de rotation 360. La division, donc c'est une attaque, et je clique appliquer. Oui, fermé, je peux voir en 3D. Donc, il me reste de affecter pour chaque élément l'épaisseur tau. Donc, j'ai le voile pour ce élément-là, donc le voile, et la coupole. Et voilà. Maintenant, il nous reste d'introduire les conditions d'appui pour le radier. Donc, je vais sélectionner le radier taille. Je vais passer vers appui, surfacique, et je vais appliquer les conditions d'appui taille pour le radier. Appliquer, fermer. Maintenant, je vais passer vers la modélisation de la poutre ceinture. Donc, nous avons la poutre ceinture. Donc, au niveau de 5 plus 5 mètres. Donc, je vais passer en 2D. XY plus 5 mètres. Après, objet, cercle, centre et rayon. Donc, la division 72. Créer les barres, centre et rayon. Fermé. Je peux ici afficher le croquis des profilés pour les éléments barres. Je vais passer en 3D. Et voilà donc notre structure en 3D. Il nous reste maintenant de vérifier les repères locaux. Donc toujours, il faut que l'orientation de l'axe Z pour les voiles soit vers l'extérieur. Et pour les panneaux de radier et la coupole, soit vers le haut
Donc هذا راح يسهل لنا من بعد l'application des charges. Je vais passer maintenant vers l'application des charges. Donc nous avons premièrement le poids propre. Donc pour cela je choisis poids propre. Je vais passer vers définir charge ou bien chargement définir charge. Et ici je vais passer vers poids et masse. Donc une fois cette case est cochée, donc le poids propre est appliqué à notre structure entière. Donc je vais passer vers chargement, table de chargement pour vérifier ça. Et voilà, donc dans le table de chargement, on peut voir le cas poids propre appliqué sur notre structure entière. Donc la direction -Z, donc c'est une direction gravitaire. Je reviens vers la fenêtre vue. Maintenant je vais commencer l'introduction des autres charges. Nous avons ici les charges permanentes, les charges d'exploitation et les charges thermiques. On va commencer avec la charge permanente G1 avec une valeur de 0,4 kN par mètre carré. Donc je vais choisir G1, définir charge, surfacique, charge surfacique uniforme, et je vais introduire la valeur 0,4. Donc cette charge appliquée sur la coupole, le voile et le radis. Après la charge G2 avec une valeur de 0,2 sur la coupole, le voile et le radis. Donc ce sont des charges donc de enduit et étanchéité et isolation thermique. Je vais passer vers la charge d'exploitation d'entretien, donc avec une valeur de -1 kN par mètre carré appliquée sur la coupole. Ensuite, nous avons la charge de l'eau. Donc nous avons une charge surfacique sur le fond de réservoir. Donc le poids volumique de l'eau c'est 10 kN par mètre cube, c'est-à-dire 10 kN par mètre carré, fois la hauteur donc, de la tranche de l'eau c'est 4,5 mètres. Donc on obtient 4,5 fois 10, 45 kN par mètre carré, moins 45, c'est-à-dire la direction opposée de l'axe Z de radii. Donc je vais appliquer ça sur le fond de réservoir, moins 45 kN par mètre carré. Après la pression hydrostatique sur les voiles, donc pour mieux voir ça, je vais sélectionner le voile isolé. Donc je vais afficher les repères locaux. Donc nous avons l'orientation vers l'extérieur de l'axe Z. Donc la charge eau, surface, pression hydrostatique. Nous avons une pression variable, donc 10 kN par mètre cube, c'est-à-dire 1000 kg par mètre cube. Nous avons le niveau de liquide, c'est 4,5, ajouté et appliqué sur le voile. Donc l'orientation de la pression hydrostatique, elle est dirigée de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le voile. Voilà. Terminé. Je vais passer vers la charge du sol. Et donc pour appliquer les poussées de terre, je vais passer vers chargement, autre charge, charge par sol. Donc toujours le cas c'est sol. Nous avons ici charge par sol, nous avons panneau ou barre, donc je vais choisir panneau. Donc l'objet c'est le voile. Et nous avons la direction d'application de la charge opposée au système local des surfaces, c'est-à-dire opposée à l'orientation de l'axe Z du voile. Je vais passer vers paramètres, je vais introduire la couche, éventuellement le niveau 5 mètres, et toutes les caractéristiques de la couche données par le rapport géotechnique. Je vais passer vers l'angle charge. Donc dans le cas où on a une charge قريبة le rive de notre réservoir, donc je vais appliquer cette charge. On peut voir ça par exemple, on a une charge uniforme ou bien répartie comme ça. Donc la distance x1 par exemple 10 mètres, la distance x2 par exemple 30 mètres, avec une charge par exemple de 100 kN, c'est-à-dire 100 kPa, etc. Si ce n'est pas le cas, donc voilà. Résultat, donc on peut appliquer la pression du sol, donc appliquer et appliquer.
On peut vérifier la direction. Donc, les flèches sont dirigées vers le voile. Maintenant, on peut passer vers l'application de la charge thermique T1 et T2. Donc, je vais choisir T1, définir charge, surface et charge surfacique thermique. Voilà. Nous avons ici la charge T1, 7 gradiens appliqués sur le radé et 14 gradiens appliqués sur le voile. Donc, 7 gradiens appliqués sur le radé et 14 gradiens appliqués sur le voile. Après, pour T2, nous avons moins 7 gradiens sur la couverture, c'est-à-dire la coupole, et moins 14 pour les voiles. Donc, moins 7 sur la coupole et moins 14 appliqué sur notre voile circulaire. De cette façon, nous avons terminé l'application des charges. Maintenant, je peux lancer la vérification, encore une fois. Voilà, donc aucun avertissement. Fermé. Je peux lancer maintenant le calcul. Donc, soit calculer, soit je vais passer vers analyse, calculer. Voilà, le calcul est terminé. Donc, on peut considérer que notre modélisation est bien faite avec les combinaisons des charges, les conditions d'appui, la modélisation de tous les éléments. Donc, nous avons le radier, le voile, la coupole et la poutre ceinture. L'interprétation des résultats, là, je vois, Inch'Allah, la partie suivante.